Alors c'est la journée, trop de vent, mais bien envie quand même de se mettre là, parce que qu'est-ce qui touche autour de nous? Le vent. Qu'est-ce qui nous amène le vent? Comment Pantagruel, étant à Paris, reçut lettre de son père Gargantua et la copie d'Icelle. Alors un texte. C'en était même au point que, des fois, dans les manuels, autrefois, ils enlevaient tout ce qui concernait Pantagruel, ils gardaient que Gargantua, et ils inséraient la lettre de Gargantua à Pantagruel comme si ça faisait partie du livre. Alors pourquoi cette bizarrerie? Eh bien, déjà, Pantagruel, il est venu à Paris. À Paris, il commence à étudier. Il étudie de toutes ses forces. Et à peine il a fini ses études qu'il reçoit la lettre de son père. Il était temps, quand même. Et juste après, eh ben, il rencontre Panurge, qui est exactement tout ce que son père lui conseille de ne pas fréquenter. Panurge étudiait fort bien comme assez entendait. Bam. Et c'est comme ça que ça démarre. Pantagruel étudiait fort bien comme assez entendait et profitait de même, car il avait l'entendement à double rebras et capacité de mémoire à mesure de 12 oires et bouteilles d'olive. Et comme il était là, ainsi demeurant, reçut un jour lettre de son père en la manière que s'ensuit. Très cher fils, entre les dons, grâces et prérogatives desquels le souverain plasmateur, Dieu tout-puissant, a endouéré, a orné l'humaine nature à son commencement, celle me semble singulière et excellente, par laquelle elle peut en état mortel acquérir une espèce d'immortalité, et en décours de vie transitoire, perpétuer son nom et sa semence. Ce qui est fait par lignée issue de nous en mariage légitime, dont nous est aucunement instauré ce qui nous a été tolu par le péché de nos premiers parents, auquel fut dit que parce qu'ils n'avaient été obédients au commandement de Dieu le Créateur, qu'ils mourraient, et par mort serait réduit à néant cette tant magnifique plasmature en laquelle avait été l'homme créé. Mais par ce moyen de propagation séminale demeure aux enfants ce que était déperdu aux parents, aux neveux ce que dépérissait aux enfants, et ainsi successivement jusqu'à l'heure du jugement final, quand Jésus-Christ aura rendu à Dieu, son Père, son royaume pacifique, hors tout danger et contamination du péché. Car alors cesseront toutes générations et corruptions. Et seront les éléments, car alors cesseront toute génération et corruption. Attends, il faut que je fasse un ploc là. Car alors cesseront toutes générations et corruptions, et seront les éléments hors de leur transmutation continue, vu que la paix désirée sera consommée et que toutes choses seront réduites à leur fin et période. Donc, non sans juste et équitable cause, je rends grâces à Dieu, mon conservateur, de ce qu'il m'a donné, pouvoir voir mon antiquité charnue refleurir en ta jeunesse, mon antiquité chanue. On va vérifier ça. Refleurir en ta jeunesse, car quand parle mon antiquité chenue, refleurir en ta jeunesse, toujours, moi j'hésite encore à cette chose. Car quand, par le plaisir de celui qui tout régit et modère, mon âme laissera cette habitation humaine, je ne me réputerai point totalement mourir, mais plutôt transmigrer d'un lieu en autre, attendu que, en toi et par toi, je demeure en mon image visible en ce monde, vivant, voyant, conversant entre gens de honneur et mes amis, comme je saoulais, comme mienne conversion a été, moyennant l'aide et grâce divine, non sans péché, je le confesse, car nous péchons tous, et continuellement requérons à Dieu qu'il efface nos péchés, mais sans reproche. Par quoi, ainsi comme en toi, demeure l'image de mon corps, si pareillement ne reluisaient les mœurs de l'âme
l'on ne te jugerait pas à être garde et trésor de l'immortalité de notre nom, et le plaisir que prendrait ce voyant serait petit, considérant que la moindre partie de moi, qui est le corps, demeurerait, et que la meilleure, qui est l'âme, et par laquelle demeure notre nom en bénédiction entre les hommes, serait dégénérante et abattardie. Ce que je ne dis pas par défiance que j'ai de ta vertu, laquelle m'a été déjà par ici devant éprouvée, mais pour plus fort t'encourager à profiter de bien en mieux, laquelle, entreprise par faire et consommer, il te peut assez souvenir, comme je n'ai rien épargné, mais ainsi t'y ai-je secouru, comme si je n'eusse autre trésor en ce monde que de te voir une fois en ma vie absolue et parfaite, en vertu, honnêteté, prud'homie. Comme en tout savoir libéral et honnête, est-elle te laisser après ma mort comme un miroir représentant la personne de moi, ton père. Et sinon, tant excellent est-elle de fait comme je te souhaite, certes bien-elle en désir. Mais encore que mon feu père de bonne mémoire, grand gousier, eût adonné toute son étude à ce que je profitasse en toute perfection et savoir politique, et que mon labeur et étude correspondit très bien, voire encore, outrepassant son désir, toutefois, comme tu peux bien entendre, le temps n'était pas idoine ni commode aux lettres comme il est de présent, et n'avait pas copie de tels précepteurs comme tu as eu. Le temps était encore ténébreux, et sentant l'infélicité et calamité des Goths qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Mais par la bonté divine, la lumière et dignité a été de mon âge rendue aux lettres, et y voit tel amendement que de présent à difficulté serais-je reçu en la première classe des petits Grimaud, moi qui, en mon âge viril, étais à tort réputé le plus savant du 10 siècles, ce que je ne dis pas par jactance vaine, encore que bien je puisse, et louablement, et te faire en écrivant, comme tu as l'autorité de Marc Tulle en son livre de vieillesse, et la sentence de Plutarque au livre intitulé « Comment on se peut louer sans envie ?» mais pour te donner affection de plus haut tendre. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées, grecque, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dit savant, hébraïque, chaldéique, latine, les impressions tant élégantes et correctes en usance, qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme à contrefil l'artillerie par suggestion diabolique. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, qu'il m'est avis que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papignan, n'y avait point telle commodité d'étude qu'il y a maintenant. Et ne se faudra plus dorénavant trouver en place ni en compagnie qui ne sera bien expoli en l'officine de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers, les palefreniers de maintenant, plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Il n'est pas les femmes et les filles qui n'aient aspiré à cette louange et à cette manne céleste de bonne doctrine, tant il y a qu'en l'âge où je suis, j'ai été contraint d'apprendre les lettres grecques, lesquelles je n'avais pas contemnées comme Caton, mais je n'avais eu le loisir de comprendre en mon jeune âge. Et volontiers me délecte à lire les moraux de Plutarque, les beaux dialogues de Platon, les monuments de Pausanias, antiquité de Athénaeus, attendant l'heure qu'il plaira à Dieu, mon Créateur, m'appeler et commander ici de cette terre. Par quoi, mon fils ? Je t'admoneste que emploie ta jeunesse à bien profiter en études. Tu es à Paris. Tu as ton précepteur Épistémon, dont l'un par vives et vocales instructions, l'autre par louables exemples, ne te peut t'endoctriner. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement,
Premièrement, la grecque, comme le veut Quintilien. Secondement, la latine. Et puis l'hébraïque pour les saintes lettres. Et la chaldéique et arabique pareillement. Et que tu formes ton style quant à la grecque à l'imitation de Platon. Tiens, pan. Et que tu formes ton style quant à la grecque à l'imitation de Platon. Quant à la latine, à Cicéron. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente, à quoi t'aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. Les arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goûts quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 à 6 ans. Poursuis le reste, et d'astronomie, saches-en tous les canons. Laisse-moi l'astrologie, divinatrice, art de Lucius, comme abus et vanité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec la philosophie. Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer, ni rivière, Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer, rivière, ni fontaine, dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu. Puis, soigneusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes, latins, sans contaminer les talmudistes et les kabbalistes, et par fréquentes anatomies, acquiers-toi parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'homme. Et par quelques heures du jour, comme à visiter les 5 lettres, premièrement, en grec, le Nouveau Testament, épître des apôtres, et puis en hébreu, le Vieux Testament. Somme que je vois un abîme de science, car dorénavant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra issir de cette tranquillité et repos d'études, et apprendre la chevalerie, les armes pour défendre ma maison et nos amis, secourir en toutes leurs affaires contre les assauts des malfaisants. Et veux que, de bref, tu essayes combien tu as profité, ce que tu en pourras mieux faire, que tenant conclusion en tout savoir publiquement, envers tous et contre tous, entends les gens lettrés qui sont tant à Paris comme ailleurs. Mais parce que selon le sage Salomon, sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il te convient servir, aimer et craindre Dieu et lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et parfois formé de charité, être à lui adjoint, en sorte que jamais n'en soit désemparé par péché, et suspect les abus du monde, et ne mets point ton cœur à vanité, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Sois serviable à tous tes prochains et les aime comme toi-même. Révère tes précepteurs. Fuis les compagnies des gens auxquels tu ne veux point ressembler. Et les grâces que Dieu t'a données, Icelle, ne reçoit point en vain. Et quand tu connaîtras que tout le savoir de par-delà acquis, et quand tu connaîtras que tu auras tout le savoir de par-delà acquis, retourne-t'en vers moi, afin que je te donne ma bénédiction devant que mourir. Mon fils, la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. De Utopie, ce 17e jour du mois de mars, ton Père Gargantua. Sa lettre reçue et vue, Pantagruel prit nouveau courage et fut enflammé à profiter plus que jamais, en sorte que le voyant, étudié et profité, eussiez dit que tel était son esprit entre les livres, comme est le feu parmi les brandes, tant il l'avait infatigable et strident. Tingadon.
Qu'est-ce que c'est beau quand même. Même si Pantagruel va bien se dépêcher de faire tout le contraire.